Salut à tous, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été beaucoup demandée. C'est une vidéo de 5 idées de weekly. Alors cette vidéo sera la suite de la vidéo précédente que je mets en barre d'infos ici, qui était 5 idées de monthly. Je vous invite à aller la voir. Aussi à savoir, sur cette chaîne, tous les dimanches, entre 9 et midi, vous allez avoir des vidéos de bullet journal comme celle-ci, des plans with me. D'ailleurs, si vous avez des idées, des suggestions à me proposer pour cette série, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou me les envoyer par Instagram. Et pour celles qui attendaient cette vidéo entre 9 et midi ce dimanche, je suis vraiment désolée, cette semaine a été chargée pour moi. J'ai pas pu vous la faire à l'heure, alors juste quelques heures de retard, désolée. Et c'est parti pour les 5 idées de weekly. Alors, les weekly, ça s'utilise en complément des monthly. Donc les monthly, c'est pour organiser la vue générale du mois. Et puis là, c'est pour organiser chaque jour, un par un, en les réunissant une semaine par page. Enfin, par paire de pages. Et là, ça va plus être l'endroit où on va mettre nos tâches, nos rendez-vous, même ce qu'on mange, des notes. Voilà, ça c'est plus pour organiser chaque jour en particulier en les réunissant par semaine. La première mise en page que je vous montre, c'est celle que moi j'ai utilisée en premier pendant quelques mois, que je trouve très intéressante parce que chaque jour a la même place. Donc il n'y a pas le week-end qui a moins de place que les autres jours. Je crois que ça va être plus pratique pour ceux qui vont peut-être pas à l'école, qui ont donc autant à faire le week-end que la semaine, ou qui travaillent pas la semaine, ce genre de choses. Je le trouve vraiment très pratique. Il y a aussi une section de notes ou de ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre vos repas ici. Et je mets souvent le petit calendrier du mois et je passe au feutre la semaine dans laquelle on est, comme ça je peux me repérer par rapport au mois. Donc voilà, j'ai à chaque fois pris comme exemple la semaine 36 et comme je vous ai fait dans la dernière vidéo, j'ai pas décoré mes pages, comme ça vous pouvez en faire ce que vous voulez, les décorer à votre goût. Je peux vous mettre ici l'exemple de moi ce que j'en ai fait avec mes décorations et mon style à moi. Voilà. Deuxième mise en page, c'est une que je crois qui est plus adapté entre guillemets pour ceux qui vont à l'école ou au travail la semaine et pas le week-end, et qui le week-end il y a moins de choses à faire, c'est plus relax. Donc j'ai de nouveau mis le petit agenda là, et en gros là c'est tout en longueur. Pour avoir un peu plus de place, je fais 3 jours, mais donc le samedi et le dimanche n'ont pas autant de place que le reste des jours, et le reste des jours est divisé en personnel. Donc ça c'est vos tâches à faire pour vous. Et en dessous, école ou professionnel. Donc vous pouvez mettre vos devoirs ou ce que vous devez faire pour demain au travail. Et puis en dessous, une dernière petite partie pour ceux qui veulent des repas. Voilà, pour prévoir ce qu'on mange à midi, le soir, pour que ça soit un peu plus organisé alimentairement dans notre vie. Voilà, de nouveau, je mets un exemple de moi, ce que j'en ai fait. Ça, c'est aussi très simple, la deuxième weekly. Pour la troisième, moi c'est une que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai essayé ce mois-ci, qui est de diviser donc la page en mettant un cadre au milieu. Celui-ci on le divise en 3 parties et la 6e partie en 2 pour le week-end. Et donc c'est chaque jour au milieu de la page, et puis ça reste que sur le côté on a de la place pour faire des notes, des sections à faire cette semaine qui n'ont pas un jour précis, des événements et des rendez-vous, des notes, ce qui est important, vous pouvez mettre un tracker. Voilà, de nouveau je mets un exemple de moi ce que j'en ai fait. Donc de nouveau ça c'est aussi le week-end un peu moins de place. Si on faisait 7, voilà 7 de nouveau. Merci les semaines, ce n'est pas un chiffre pair, ce qui ne rend pas les choses faciles. Du coup le week-end a un peu moins de place, mais voilà, je trouve que c'est aussi très pratique quand on a moins à faire le week-end. Pour se forcer à faire moins le week-end. C'est pour ça que j'ai utilisé la dernière fois. Pour le quatrième déjà, alors là c'est plus pour avoir plus de sections de notes et un peu moins par jour. Donc c'est une seule page pour mettre toutes les journées. Donc j'ai divisé la page en 2 puis en 4. Et j'ai mis les jours de la semaine. De nouveau, les samedis et le dimanche ont la même place que les autres.
et j'ai mis une section la semaine prochaine. Et là c'est vraiment plus de place pour des sections de notes, pour un tracker par exemple, des événements et des rendez-vous, pour les repas de la semaine, ce qu'il y a à faire cette semaine et les notes. De nouveau, vous en faites ce que vous voulez de ces sections là, c'est des exemples. Et la dernière mise en page, c'est une que j'ai vue qui est très populaire sur YouTube et Instagram. C'est de diviser la paire de pages en deux horizontalement, de mettre sur le dessus les jours de la semaine et de nouveau de faire chaque jour le même espace, même le samedi et le dimanche, parce que le dimanche on va le transporter ici en dessous. Et donc ça laisse quand même pas mal de place par jour et ça laisse une section de notes très bien définie que je trouve mignon. Donc ça, de nouveau, rendez-vous important à faire cette semaine, notes, tracker, c'est nouveau un peu ce que vous voulez. Ici j'ai de nouveau fait un petit agenda. Moi je la trouve super mignonne et de nouveau je vous montre comment je l'ai faite pour moi personnellement avec mon style et mes décorations. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que vous en avez fait de ces 5 idées, même pour les monthly. Donc je vous invite à les photographier, les mettre sur Instagram et à mettre le hashtag LouLacosteBujo et de me taguer éventuellement sur vos photos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Snapchat. Voici mon Snapchat. Je fais un contenu un peu plus vlog, un peu plus inédit pour celles qui sont vraiment accros du bujo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, bisous bisous.